Le pasteur Emmanuel en Côte d'Ivoire pour un séminaire avec les musulmans. Brazzaville, séminaire des enfants à Poto-Poto. Ouverture de l'Institut de formation en art et culture en Bankolour et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église. C'est une formation exclusivement réservée aux hommes de Dieu ayant pris part à la mini-convention du mois de mai à Yaoundé qui se déroule ici à Fébé Village. Auprès de leurs enseignants, les participants apprennent l'esprit de chaque session. Donc j'entre dans une église, dès que je m'installe, je peux déjà savoir que ces gars sont complètement aveugles. C'est-à-dire que là où ils sont, effectivement, ils font. Parce qu'ils disaient des choses qui n'ont pas de sens. Quand tu vas entrer quelque part, tu vas nous sommes revenus, ça c'est la chanson, d'entrée. Une formation qui réjouit plus d'un. Une formation qui permettra sans nul doute d'accroître le nombre d'ouvriers sur le champ missionnaire pour la moisson du Seigneur. À la fin de cette formation, on dénombre 13 baptisés. Les différentes assemblées du district ecclésiastique de l'Aléquier réunies à l'occasion d'un culte commun spécial. Un moment choisi pour célébrer le Seigneur Dieu en présence d'une importante délégation ayant à sa tête le président de Africa Life World Mission, le pasteur Denis Bouba. Une rencontre fraternelle animée par la chorale du Fundi et dont le thème est « Qui peut servir Dieu ». Rencontre pendant laquelle plusieurs mains de cette localité ont été présentées aux invités qui se réjouissent d'un tel événement. Que nous puissions donc apprendre comment se conduire dans la maison de Dieu. Personnellement, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu pour ce que je vois dans la Ligue. Je vois que l'évangile est prêché. Plusieurs personnes sont sauvées et selon le rapport du coordinateur du district, il nous a fait savoir qu'on a environ 300 âmes qui sont sauvées et qui sont assises dans l'église. Et nous croyons qu'au regard de cela et compte tenu de l'objectif de cette année 2023, une convention de district normalement devrait se tenir avec une salle comme celle-ci. Je crois que l'État camerounais nous a doté d'une très bonne salle, en l'occurrence le RDPC, une salle qui peut être exploitée, comme également les biens qui nous étaient donnés de l'autre côté de l'Égypte. Avant de pouvoir pour aller adorer le Seigneur, nous pouvons utiliser cette salle pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi j'estime que nous devons organiser une convention de district dans la semaine du 15 août. Voilà des moments que les membres de l'église de l'Aléquier disent renouveler afin de vivre dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Les missionnaires viennent d'atterrir sur la terre béninoise ce mardi 30 mai 2023 dans le cadre d'une formation à l'endroit des leaders de l'église du Bénin. Il est midi ici à l'aéroport Bernardin Ganti de Cotonou. Sereine et joyeuse, malgré la durée d'attente, la délégation de l'église du Bénin, déjà sur les lieux depuis, est impatiente d'accueillir les missionnaires. C'est dans une atmosphère d'allégresse, marquée par des salutations fraternelles et échanges d'accolades, que les missionnaires ont été chaleureusement accueillis dès leur sortie de l'aéroport. Ils étaient au nombre de 3, tous venus du Cameroun, constitués du point focal de la zone ouest, le pasteur Thomas Némédé, du responsable de la formation Afrique, du pasteur Luc Sama, et du responsable du département du patrimoine, pasteur Alès Baïa. Après leur mot de remerciement et gratitude, les missionnaires ont été embarqués pour un petit escale à la place de l'Amazone, histoire de se détendre un tout petit peu après un long moment de tracasserie. Du retour de la détente, ils ont continué leur trajet vers leur domicile où ils y séjourneront pendant la durée de leur mission. Avec la permission de mon frère Thomas, le point focal de la zone, nous voulons dire en accord avec Actes chapitre 15, quand on va lire à partir du verset 36 là, voilà, 2 ans après notre dernière mission
officielle ici au Bénin, où nous avons lancé l'implémentation du document cadre dans laquelle nous sommes dans cet objectif cette année. Nous venons pour voir dans quel état se trouve l'Église et à quel niveau le Bénin se trouve dans cette implémentation. Est-ce que les rouages ont bel et bien pris? À quel niveau est-ce qu'il y a éventuellement des difficultés et qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider les frères à mieux s'approprier de cet outil magnifique que le Seigneur a donné à l'Église aujourd'hui pour permettre de favoriser notre fonctionnement. La coordination nationale de la mission Parole de vie du Tchad a tenu sa réunion ordinaire ce samedi 3 juin 2023 au sein de l'Assemblée de Walia dans le 9e arrondissement. Une rencontre présidée par le coordonnateur intérimaire, le pasteur Jimdou Jacques, en présence du coordonnateur national, le pasteur Joseph Staradoum, fraîchement rentré de la Bulgarie après 5 mois d'absence pour des raisons d'études. Soyez les imitateurs de Christ, tiré de Jean chapitre 13, le verset 14 à 15, est le point autour duquel le coordonnateur intérimaire a exhorté ses collaborateurs. Le responsable est appelé pour servir et non pour être servi, résume-t-il. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, notamment la présentation de la vie de l'Église et les divers. Une sorte d'un état des lieux, des activités ecclésiastiques pour permettre au coordonnateur national de s'imprégner des activités avant de reprendre la commande. C'est le lieu de dire merci au Seigneur et de féliciter toute l'équipe qui est d'œuvre pour que l'évangile soit prêché, des missionnaires soient envoyés sur le terrain. Et dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il y a des chantiers qui sont en cours et nous comptons sur la grâce du Seigneur pour que tous ces chantiers puissent se réaliser. Là où il y a des difficultés, c'est surtout les besoins pressants qui tardent à prendre de l'envergure parce que beaucoup n'ont pas encore compris l'enjeu. Donc j'ai été mis dans le bain de ce qui s'est passé et des chantiers en cours. Et nous allons continuer ensemble. Enfin, les orientations sont données au comité d'organisation du séminaire biblique du 24 juin prochain à Bongor, une ville située à 200 km de N'Djamena, afin de l'impacter définitivement par l'évangile à cette occasion. L'arrivée du missionnaire Emmanuel en Côte d'Ivoire. Arrivé aux environs de 11h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le missionnaire venu du Gabon est accueilli en toute discrétion par un membre de la communication de l'Église de la Côte d'Ivoire. Direction la mosquée Zaïwa d'Adjamé-Williamsville, où un comité d'accueil de la communauté musulmane CCGT de Côte d'Ivoire a été mis en place pour accueillir le hôte. Invité pour la prière du vendredi à la grande mosquée située à une vingtaine de kilomètres de la ville, l'honneur lui est fait de prendre la parole afin d'expliquer à son auditoire Moïse et les prophètes en s'appuyant sur le Coran. Rappelons que le missionnaire est l'invité de la communauté musulmane CCGT de la Côte d'Ivoire. Un séminaire a été programmé avec la dite communauté. Débuté le 24 mai dernier à l'assemblée de Yopougon-Mekao, c'est au tour de l'assemblée d'Abidjan-Williamsville, une commune de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, d'accueillir le Festival de la Parole ce mercredi 31 mai 2023. À 21h, heure locale, l'orateur désigné pour la circonstance, le pasteur Jean-Didier Melège, introduit le thème général de ce festival, à savoir « Les ossements desséchés prendront vie », tiré du livre d'Ézéchiel 37, verset 10, tout en insistant qu'il est nécessaire pour l'homme de régler le problème de la mort spirituelle dont il a hérité d'Adam. Notons que le Festival de la Parole est une campagne d'évangélisation de 4 soirées de séminaire et 15 soirées de formation organisées dans toutes les assemblées par l'Église de la Côte d'Ivoire pour la croissance et l'édification du corps de Christ de ce pays.
13 déclarés sauvés au Gabon, c'est le bilan du séminaire national organisé par le département de la culture et des arts le samedi 27 mai 2023. Passe à la parole, plus de 400 personnes attentives aux explications des prédicateurs se sont examinées pour savoir si elles sont des véritables adorateurs. Le pasteur Edmond Djiki évoque le problème de faux adorateurs. Parce que la Bible dit les méchants sont bénéfices dès le temps maternel, les menteurs déclarent sortis du ventre de leur mère. Sans la résolution de ce problème, il est impossible de figurer sur la liste des adorateurs que le Père cherche. Au dire de l'orateur, l'homme s'expose ainsi à la destruction comme au temps de Noé. Parce que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, à cause de ça, il a détruit tous les hommes au temps de Noé. Bon, toi-même là où tu es là assise, est-ce que tu n'as pas une mauvaise pensée dans ton cœur? Avec ce séminaire, tous les départements de la mission au Gabon investissent le terrain à la conquête de la dernière âme destinée à accéder au royaume des cieux. À la poursuite de l'exécution de son plan d'activité de l'année, l'Écodim de l'Assemblée de Poto-Poto a organisé un séminaire des enfants à Poto-Poto. 14 enfants assis de 10h à 15h devant les pasteurs Eli Ouvoussia et Ramat Lagré à l'écoute de l'évangile du salut sur le thème « La nouvelle naissance ». À la fin du séminaire, 8 ont déclaré être nés de nouveau, manifestant leur joie sans pareil. L'Église a rendu grâce au Seigneur pour la réalisation du séminaire et ses merveilles en faveur des bambins. Dans 4 semaines, les sauvés venus du continent africain et de la diaspora se retrouveront au Palais des Congrès de Lomé à l'occasion de la convention que ce pays va abriter. Pour l'heure, la chorale nationale de Togolais Fund Mission s'entraîne activement comme nous le voyons. L'ensemble des membres s'entraînent 3 fois par semaine sous la conduite d'un des responsables du département des arts et culture, Merlin Asiko Ando Mbega. Actuellement, le travail avance en dépit de quelques soucis, mais les choses se préparent et Dieu nous fait grâce d'avoir déjà un très bon maître de chœur, un très bon groupe et des très bons musiciens. Donc, pour ce qui est de la fête, vous pouvez déjà savoir que Dieu a fait grâce à l'Église en Afrique dans ce sens. Du coup, et ce sera toujours une chose agréable de passer ces moments en famille et de célébrer le nom de l'Éternel. Ce travail assidu permettra sans nul doute à tous de bien maîtriser les chansons et les danses qu'il réserve à tous ceux qui prendront part à ce rendez-vous de la parole. L'Institut de formation en art et culture IFAC ouvre enfin ses portes à l'Assemblée de Mbankolo. Cette cérémonie a été lancée par des sujets de prière, suivis de la présentation des différents étudiants et des enseignants. L'IFAC, formé dans l'art de la scène, enseigne comment jouer les instruments de musique et bien d'autres éléments. Son but est de former un maximum de main-d'œuvre dans le domaine des arts et culture pour un perfectionnement dans la façon de servir le Seigneur et pour avoir le maximum de main-d'œuvre pour les champs de mission. Le souhait de chaque étudiant à l'IFAC est de devenir compétent dans le domaine qu'il ou elle aura choisi selon les responsables de cette école. Dieu de grâce, c'est pas ta grâce que je suis sauvé. Dieu de grâce, c'est pas ta grâce que je suis sauvé. Dieu de grâce, c'est pas ta grâce que je suis sauvé. Dieu de grâce, c'est pas ta grâce que je suis sauvé. Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans ma faiblesse. Jésus est venu accomplir la loi. Le journal Hebdo Afrique est désormais disponible en version anglaise. Vous pouvez trouver les différentes éditions sur nos pages et sur notre application. Après cette édition du journal, nous avons notre comédie de la semaine. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons Le pasteur Emmanuel en Côte d'Ivoire,
séminaire des enfants à Brazzaville dans la ville de Poto-Poto, l'ouverture de l'IFAC annexe en Bankolo. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Live One Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.